Quatrième point pour diminuer l'abandon de panier, c'est la politique de retour et de remboursement. Montrez au client que c'est lui qui a raison, quelle que soit la chose qu'il vous reproche ou qu'il souhaite échanger ou pour laquelle il vous demande un remboursement. Vous devez prioriser des délais de retour qui soient longs, c'est-à-dire ne mettez pas des conditions de retour sous 48 heures, voilà. Préférez des délais longs. Alors là, encore une fois, ça va dépendre de comment vous gérez vos fournisseurs. Si vous êtes en dropshipping, ça va être compliqué. Si vous avez du stock, c'est à vous de gérer ça. Si vous êtes sur des produits périmables, là, ça risque d'être compliqué aussi, du produit alimentaire. Mais voilà, dans la mesure du possible, ayez vraiment une politique de retour et de remboursement qui soit ultra alléchante pour votre utilisateur. Par exemple, vous pouvez proposer des frais de retour gratuits pour votre client. Donc c'est à votre charge. Alors peut-être que ça va vous coûter, mais vous verrez, en fonction, si vous faites correctement votre travail, que votre site est bien fait, que les informations sont claires et précises sur votre site, que vous vendez des vrais produits et que vous n'avez pas simplement emballé un produit de piètre qualité avec un emballage marketing qui tend un petit peu à fausser la vision de l'utilisateur. Si vous faites vraiment du bon boulot, vous verrez que votre taux de retour et de remboursement sera faible par rapport à la valeur perçue par vos utilisateurs qui se disent qu'en commandant chez vous, ils n'ont aucun danger de se faire avoir, puisque de toute façon, ils peuvent retourner le produit quasiment sans condition, ou sous réserve évidemment que le produit soit toujours neuf, ne soit pas abîmé, ne soit pas déballé. Vous pouvez évidemment mettre des conditions qui permettent de remettre le produit en vente. Parce que votre but, c'est pas non plus d'aller vendre une paire de baskets, que la personne utilise cette paire de chaussures pour aller courir le dimanche matin et vous la renvoie le lundi après-midi. C'est pas du tout le but. Faut pas non plus tomber dans ce genre de travers qu'on peut voir dans la grande distribution par exemple. Decathlon, Go Sport ou autre. Bon voilà, c'est une pratique un petit peu différente, mais ayez vraiment une politique de retour et de remboursement qui soit alléchante pour votre utilisateur. Encore une fois, le but, c'est vraiment de le séduire, on est dans la séduction. Pourquoi un utilisateur va commander sur votre site plutôt que sur le site de votre principal concurrent? Pourquoi? Ou tout simplement sur Amazon, qui possède aujourd'hui un catalogue de produits super large et sur lequel il est probablement possible de trouver le même produit que vous. Donc pourquoi la personne va commander chez vous plutôt que sur Amazon, qui elle propose une politique de garantie à Z, politique de remboursement vraiment quasiment irréprochable. Un exemple concret, j'ai commandé des jeans moi personnellement sur internet la semaine dernière, 5 ou 6 jeans pour profiter des soldes tout simplement. J'ai reçu mon colis et sur les 5 jeans que j'ai commandés, il y en a 2 qui ne me vont pas du tout, la taille n'est pas bonne. Voilà, je commençais sur une nouvelle marque que je ne connais pas du tout, que je ne citerai pas parce que le but c'est pas de faire de la pub, mais une marque assez connue et je suis retourné sur ce site et j'ai vu qu'ils avaient une politique de remboursement. Donc soit je peux demander à me faire rembourser sans condition, ou à retourner et échanger le produit que j'avais commandé. Donc là en l'occurrence c'est ce que je vais faire, je vais échanger pour une taille inférieure et donc voilà, j'étais agréablement surpris. Probablement que cette marque m'a fidélisé de façon inconsciente, puisque je sais qu'en commandant chez eux, s'il y a un problème, que ce soit sur la couleur, la coupe du jean, la taille, j'ai aucun problème pour soit me faire rembourser, soit demander un modèle différent, tout ça en restant de chez moi. Donc c'est vraiment un aspect psychologique qui peut vraiment faire basculer votre client dans le fait de finaliser ou pas la commande sur votre site et donc de limiter un panier abandonné supplémentaire.